Dans la situation précédente, le repère du plan était déjà construit et on a ensuite placé des points A, B, C, D, E dans ce repère avec leurs coordonnées. On peut avoir la situation maintenant inverse, c'est-à-dire qu'on a déjà des points placés dans le plan et on définit un repère à partir de ces points-là. Donc il n'est pas évident que le repère ainsi construit soit d'origine O. Il pourrait être d'origine A, ou B, ou C, etc. Si on souhaite définir un repère avec des axes qui sont parallèles aux anciens axes des repères, il suffit de faire subir au point O, à l'origine, une translation dont le vecteur se dessine petit à petit au fur et à mesure que je déplace le point variable dans cette fenêtre. Si je décide de le placer en A, j'ai maintenant deux nouveaux axes qui sont respectivement parallèles à l'axe des abscisses du premier et parallèles à l'axe des ordonnées du deuxième. Dans ce nouveau repère qui est d'origine maintenant A, les coordonnées du point A sont modifiées. Par définition, puisque c'est l'origine du nouveau repère, le point A a pour coordonnées dans ce nouveau repère 0, 0. Qu'en est-il maintenant du point B? Je vous laisse réfléchir à cette question en faisant pause sur la vidéo. Essayez de donner les coordonnées du point B dans le nouveau repère ainsi tracé qui est d'origine A et dont les unités sont les mêmes que celles de l'ancien repère puisque une translation ne modifie pas non plus les longueurs, on dit qu'elle conserve les longueurs. Le repère ainsi tracé en gras est lui aussi orthonormé. Je vous laisse réfléchir. Bien, je vais présenter la correction des coordonnées du point B dans le nouveau repère de deux façons différentes. La méthode classique, la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure, consisterait à tracer les perpendiculaires passant par B et perpendiculaires aux nouveaux axes qu'on a déjà déterminés, puis de lire les coordonnées ensuite à partir du point A comme origine, c'est-à-dire qu'on a 3 unités en ordonnée, et ici 3 unités négativement donc, pour le point B, ce qui donnerait comme coordonnées moins 3, 3. C'est pas tout à fait comme ça que je vais procéder maintenant. Je vais simplement vous montrer qu'en fait la lecture de coordonnées s'effectue également par translation successive. En fait, pour atteindre le point B à partir du point A, on peut faire agir deux translations. L'une qui est indiquée ici, de direction celle de l'axe des abscisses, est orientée de droite à gauche. Ensuite, on fait subir une nouvelle translation, cette fois-ci dite verticale, parallèle à l'axe des ordonnées, de bas en haut, c'est-à-dire orientée positivement dans le sens de l'axe des ordonnées. Ici, les déplacements indiqués sont horizontalement moins de 3 unités, autrement dit 3 unités vers la gauche, et plus 3 unités puisque orientées vers le haut, ce qui donne comme coordonnées pour B, moins 3, 3 comme annoncé. Je rappelle également que les coordonnées du point A dans le nouveau repère sont bien 0, 0. Petite question bonus, quelles sont les coordonnées du point O dans le repère d'origine A indiqué? Petite pause dans la vidéo pour répondre à cette question. Les coordonnées du point O dans le repère d'origine A. Voici la réponse. Les coordonnées du point O dans le repère d'origine A sont moins 2, moins 3, pour la même raison qu'indiqué précédemment. À titre d'exercice, vous pouvez vous entraîner et chercher également les coordonnées du point C et du point D dans le nouveau repère. Le but des opérations est d'avoir une formule générale de la distance entre deux points dans un repère orthonormé. En effectuant la translation de tout à l'heure, qui me permettait de transformer le point O en un point A, j'obtiens un repère qui est encore orthonormé et qui est d'origine A. Avantageux puisque si je veux calculer la distance de A à B, je me retrouve exactement dans la situation où le repère est d'origine A, c'est-à-dire une des extrémités du segment, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Rappelons l'égalité à apprendre par cœur. Si un point
a pour coordonnées x, y dans un repère orthonormé d'origine O, comme c'est dans le cours, alors la distance O jusqu'à ce point est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ici, je suis dans la situation analogue à ce que je viens de dire. Elle s'adapte parfaitement puisque le point A est l'origine de ce nouveau repère et le point B, je viens de déterminer ses coordonnées, elles sont exactement -3, 3. Je n'ai donc plus qu'à appliquer l'égalité qui donne la distance de A à B dans le repère d'origine A. C'est la racine carrée de -3, le tout au carré, plus 3 au carré. Je vous laisse faire le calcul mentalement. On doit trouver à la fin racine carrée de 18. Pour terminer le calcul et terminer la justification de ce calcul, il suffit maintenant de dire que la distance AB, la longueur du segment AB, si je l'avais calculé dans le repère d'origine O, j'aurais bien évidemment trouvé la même longueur, puisque le repère que j'ai choisi a la même unité que le repère d'origine O, et que les axes, qui sont sécants en A, sont perpendiculaires. Autrement dit, le calcul d'une distance dans un repère orthonormé ne dépend pas du repère que j'ai choisi, à condition qu'il reste orthonormé. Au final, je dirais que la longueur AB est égale à la racine carrée de 18. On va maintenant arriver au but qui est visé, c'est-à-dire trouver une formule générale qui permet de calculer la distance entre A et B dans un repère orthonormé. On va prendre un petit peu de hauteur, en conservant l'exemple sous les yeux pour vérifier à chaque fois qu'on ne dit pas trop de bêtises. Dans le repère d'origine O, les coordonnées de A sont notées x indice A, y indice A. Ça, c'est une manière générale de noter les coordonnées d'un point dans un repère. X indice A désigne toujours l'abscisse de A, le premier nombre du couple, et Y indice A, l'ordonnée de A, le deuxième nombre du couple de coordonnées. Dans l'exemple que nous avons traité, le point A a pour coordonnées 2, 3, toujours dans le repère d'origine O. De la même façon, les coordonnées de B sont notées X indice B, point virgule, Y indice B, entre parenthèses. Dans l'exemple précédent, le point B a pour coordonnées -1, 6. Maintenant, dans le repère d'origine A, les coordonnées de A sont 0, 0. C'est normal, c'est l'origine du repère. Les coordonnées de B sont notées un petit peu différemment. XB', YB'. Dans l'exemple que nous avons traité, le point B a pour coordonnées -3, 3. On remarque tout de suite que les coordonnées de B dans le repère d'origine A, -3, 3, sont obtenues par différence. Le -3, le premier, est en fait obtenu en effectuant la soustraction de l'abscisse de B dans le repère d'origine O, -1, avec l'abscisse de A dans le repère d'origine O, 2. Je résume, on effectue en fait -1, -2 pour obtenir -3. De la même façon, pour obtenir l'ordonnée de B dans le repère d'origine A, on effectue une différence. La différence de l'ordonnée de B dans le repère d'origine O avec l'ordonnée de A dans le repère d'origine O. En résumé, on effectue 6 moins 3 pour trouver l'ordonnée 3 ici. Ce que je viens de dire est admis. On ne peut pas encore le démontrer à ce stade du cours. On le verra un peu plus tard. Donc je vous demande d'admettre de manière plus générale que pour calculer les coordonnées de B dans le repère d'origine A, on effectue x de B moins x de A. Et pour calculer l'ordonnée de B dans le repère d'origine A, on effectue y indice B moins y indice A. J'ai remis l'exemple ici. -1, -2 pour trouver -3. Maintenant qu'on a les coordonnées des points A et B, 0, 0 pour rappel,
et xb' et yb' dans le repère d'origine A, on peut appliquer le résultat de cours qui est valable maintenant aussi pour ce contexte-là. Dans un repère d'origine A, un repère orthonormé comme c'est le cas ici, la distance de l'origine du repère au point indiqué, ici le point B, est égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux coordonnées du point B. Ce qu'on avait écrit dans le cours exactement, c'était que si B a pour coordonnées x, y, alors la distance de l'origine du repère jusqu'au point B est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ce qu'on a écrit ici avec les coordonnées de B dans le repère d'origine A. Racine carrée de xb' carré plus yb' carré. Si on remplace maintenant les expressions de xb' et yb' indiquées en encadré ici et ici, dans cette écriture, on obtient exactement la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins yk le tout au carré. Dans l'exemple qu'on a trouvé et qu'on a étudié précédemment, le xb moins xa est égal à moins 3, c'est l'abscisse de B dans le repère d'origine A, et 3 au carré, puisque 3 c'est égal à yb moins yk, à savoir l'ordonnée de B dans le repère d'origine A. On retrouve la valeur qu'on avait lue dans l'exemple précédent, racine carrée de 18. En conclusion, voici le résultat à écrire en synthèse et à apprendre par cœur, qui est un résultat qui généralise la distance dans un repère orthonormé avec un des points qui est l'origine du repère. Cette fois-ci, on a deux points quelconques dans un repère orthonormé. L'un de coordonnées x, a, y, a, les coordonnées du point A quelconque, et x, b, y, b, les coordonnées du point B quelconque. La distance entre A et B, la longueur du segment AB, est égale à la racine carrée de xb moins xa le tout au carré plus yb moins yk le tout au carré. Cette formule, cette égalité, n'est valable que dans un repère orthonormé. Cette égalité n'a pas été démontrée, elle a juste été illustrée sur un exemple et sur un fonctionnement dans un cas particulier uniquement. La démonstration viendra un peu plus tard lorsque nous aurons étudié un peu plus à fond la notion de vecteur qui est la prochaine notion dans les semaines à venir. Je vous remercie.